Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. En images, en 8 minutes, voici l'actualité du jour près de chez vous en ce vendredi 4 octobre. D'abord vos prévisions météo et les restes de l'ex-ouragan Lorenzo qui vont nous toucher aujourd'hui avec du vent 60 à 65 km par heure sur la côte d'Opale. Des nuages et des pluies prévus aujourd'hui, c'est de nouveau un temps perturbé et agité qui s'annonce avec des températures qui remontent doucement, 15 degrés à Boulogne au Touquet, 16 degrés à Dunkerque et Calais. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une première image, non pas sur le littoral, mais à Paris, à l'occasion de la présentation hier en gare du Nord du TGV aux couleurs du Dragon de Calais. C'est un train spécial couvert d'une fresque représentant l'animal mythique et qui débarque à Calais, je vous le rappelle, début novembre. Ce train arbore sur ses rames motrices avant et arrière la tête de l'animal tel qu'il est présenté pour l'instant par ses créateurs de la compagnie La Machine. Encore un mois d'attente pour le découvrir en vrai dans les rues de Calais, mais déjà avec ce train la ville espère attirer du monde. Ce TGV va circuler en effet en France et entre Paris et la cité des Six-Bourgeois durant tout le mois d'octobre, un vecteur de communication important pour faire venir du monde dans la région. Explication hier à Paris avec Natacha Bouchard, donc la maire de Calais, au micro de Corentin Escaillé. Ce train va voyager dans toute la France. Donc ce TGV va être pris par des milliers de visiteurs qui forcément vont avoir le regard attiré par la beauté d'abord de la customisation, vont s'interroger et vont pouvoir associer en fait Calais à l'arrivée du Dragon. Donc en termes effectivement d'empreinte sur l'ensemble du territoire national, c'est vraiment quelque chose de très important. L'info principale peut-être de cette fin de semaine sur le littoral, c'est à Boulogne, l'opération de déminage d'envergure prévue dimanche aux abords du port. Une bombe de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale va être désamorcée et d'importantes précautions vont être prises dans un périmètre de 1500 mètres autour du port. Le confinement sera en place de midi à 18h45 au plus tard. 25 000 personnes sont concernées à Boulogne mais aussi au Portel ou à Outreau. Nausicaa va rester fermé, le marché de Boulogne est annulé. Les trains au départ et à l'arrivée de la gare de Boulogne-Ville ne circuleront pas entre 15h et 18h15, soit 8 TER annulés. Toutes les infos et la carte précise sur notre site internet grandlittoral.tv et notre page Facebook. Dans l'actualité régionale et également un mot des nouveaux horaires TER prévus le 15 décembre prochain et l'inquiétude des associations d'usagers. Ces dernières regrettent de ne pas recevoir d'informations en amont de la part de la SNCF et craignent des changements lourds de conséquences sur certaines lignes. Ces nouveaux horaires sont censés améliorer l'offre de transport et la qualité de service, mais dans les faits, rien n'a été communiqué pour l'instant. Et pour les associations qui ont analysé les nouveaux trajets, le service devrait être certes amélioré aux abords des grandes villes, au détriment des plus longs trajets régionaux et donc au détriment des petites gares. Explication sur le littoral au micro de Rémi Desremeaux. Sur le littoral, les petites gares du littoral en semaine ont 2 fois moins de trains qu'aujourd'hui. Les correspondances avec le TER-GV à Calais-Frétin sont très mal conçues pour ce qu'on en sait aujourd'hui. On a demandé les horaires TER-GV à la région, mais on ne les a toujours pas eus. Ce qu'on en sait par la bande, on va dire, nous laisse penser que les correspondances n'ont pas du tout été conçues pour changer de train à Calais-Frétin. Les gens ne le savent pas. Je sais qu'il y a certaines gares où les personnes ont affiché les horaires qu'ils avaient récupérés dans le comité de ligne, sans doute, marginalement comme ça. Mais globalement, l'information n'est pas du tout passée, puisque la région n'a pas mis les horaires en ligne sur un site internet quelconque. Il n'y a pas moyen de les consulter. Ça se passe dans le secret le plus total. Comme souvent sur Grand Littoral TV, on parle d'emploi avec hier après-midi un salon dédié aux métiers et formations du BTP organisé au siège de la région Hauts-de-France. Le secteur bâtiment et travaux publics a aujourd'hui près de 12 500 postes à pourvoir, rien que dans la région. C'est un domaine qui recrute mais qui peine à convaincre les jeunes. Les représentants du secteur, chefs d'entreprise et organismes de formation avaient donc là l'occasion de rencontrer des collégiens, lycéens et demandeurs d'emploi. Toutes les infos concernant ces 12 500 postes sur Pôle emploi ou avec la région Hauts-de-France et André-Paul Leclerc, conseiller régional, au micro de Rémi Desremeaux. On vient de voir une femme qui, après une carrière en logistique, s'est reconvertie, a rejoint son frère. Elle dirige une entreprise de couvreurs. J'ai rencontré aussi un pharmacien en hôpital qui a décidé d'arrêter son métier en hôpital. Il vient de passer un bac pro pour devenir plombier et va créer son entreprise. Donc c'est des métiers où on peut s'épanouir. Je crois que c'est surtout des questions de rencontre. Mon conseil, c'est aller rencontrer des chefs d'entreprise, aller rencontrer des personnes qui sont en entreprise, qui y travaillent et qui se font plaisir. Et vous allez voir que vraiment on peut se développer et s'épanouir dans ces métiers.
Sur Grand Littoral TV, on parle de sport également avec du basket. Tout d'abord, le BCM Gravelines Dunkerque joue ce soir à domicile face à Sportica et victoire obligatoire pour les Dunkerquois. Après, je vous rappelle tout de même deux défaites en 2 matchs pour l'instant. Le BCM joue face à Boulazac ce soir à 20h à Sportica. Les Gravelinois ont certes hérité d'un début de championnat avec Monaco et d'un Nanterre plutôt difficile. Et surtout, la préparation du club ne s'est pas bien déroulée avec de nombreuses perturbations. Le club espère rebondir dès ce soir à domicile à 20h face à Boulazac. Explication au micro de Corentin Escaillé. On sait qu'on a eu une préparation compliquée et qu'on n'est pas prêt pour l'instant complètement à faire face aux exigences demandées par le championnat, par le jeu. Et tout n'est pas mauvais, mais c'est largement insuffisant. Et autant à Monaco, on a été en mesure de gagner le match, mais je pense que Monaco n'avait pas non plus été sous son meilleur jour. Donc ça nous a peut-être un petit peu trompé dans le fait qu'on pensait pouvoir rivaliser avec ce type d'équipe-là. Et à Nanterre, on est bien revenu à la réalité en manquant énormément de détermination et d'agressivité pour contrarier cette équipe. De son côté, le Portel joue face à Nanterre ce soir, face à Strasbourg, ce soir également à 20h au Chaudron. Et puis un dernier mot également en football avec le championnat national. L'USLD accueille Laval à 18h ce soir. Les Dunkerquois, qui trônent encore à la première place du classement, vont avoir fort à faire de nouveau aujourd'hui avec cette belle équipe de Laval, ancien de Ligue 2, maintenant habitué au championnat. Certes, Laval reste sur 3 défaites, mais c'est toujours une équipe difficile à manœuvrer pour l'entraîneur Claude Robin au micro de Corentin Escaillé. Ouais, on sait qu'encore une fois, ce sera un match compliqué, parce que d'abord parce que Laval reste Laval, avec quand même sa qualité. Et puis en plus, c'est une bête blessée qui vient de perdre chez elle, et on sait ce que c'est, nous. C'est jamais facile de perdre chez soi, et donc on s'attend à une réaction de leur part, et elle sera là, c'est sûr, à n'en pas douter, parce que quand on perd chez soi, on est remobilisé, et puis ils vont venir ici gonfler, à n'en pas douter. Dunkerque reçoit Laval ce soir 18h. Boulogne, de son côté en national, se déplace à Lyon-du-Cher à 20h. Vous savez tout de l'actualité du littoral. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.